Je ne peux plus boire de thé vert à cause de mes carences en fer. Eh ben figure-toi ma belle que j'ai fait de l'anémie pendant des années et j'ai donc trouvé une solution pour pouvoir vous permettre de continuer à boire des boissons chaudes. Bah oui parce qu'il n'y a pas que le thé vert, il y en a plein d'autres maintenant. Et donc je vais te parler aujourd'hui du Rooibos, cette boisson qui vient d'Afrique du Sud. Le Rooibos, c'est une boisson sans caféine et sans oxalate, ce qui en fait une excellente alternative pour tous ceux qui ont des carences en fer. Ici, c'est le légèreté fraîcheur, c'est un de mes préférés, menthe poivrée avec de l'anis, du fenouil et du tilleul. Contrairement au thé vert ou au thé noir qui contiennent de l'acide oxalique, le Rooibos n'interfère pas avec l'absorption du fer. Ici, je te présente le Rooibos Sunset saveur orange et mangue. Et donc, le Rooibos peut être consommé en toute sécurité par les personnes qui ont des carences en fer. De plus, le Rooibos est naturellement riche en antioxydants et minéraux, ce qui en fait une boisson bénéfique pour la santé globale. Ici, on a le Africa to Canada, c'est un Rooibos vert avec de la canneberge et de la menthe. Tu peux aussi regarder tout ce qui est tisane et infusion, car il y a beaucoup de plantes qui pourront t'aider et aider les personnes qui sont en carence de fer. Comme par exemple le pissenlit. C'est une herbe incroyable, riche en fer et en minéraux essentiels. Alors bien sûr, les plantes suivantes, tu peux les consommer soit directement en les mangeant ou en infusant. Tu as aussi l'ortie. L'ortie est une source naturelle de fer ainsi que d'autres minéraux et de vitamines essentielles. La feuille de framboisier, je vous en parle régulièrement puisque pour vous mesdames, pour les douleurs menstruelles, chute du Niagara et tout le bordel, à ce qui paraît ça vous aide. Aussi pour accoucher du Pokémon plus rapidement, ça aide à l'éjecter de la Pokéball, renseigne-toi, ça a déjà marché, on a déjà eu des validations. Le persil, c'est une herbe aromatique qui est riche en fer et en vitamine C que tu pourras retrouver elle aussi en infusion ou directement la manger tout simplement. Messieurs, petit tips, ça donne un bon goût à votre semence, pensez à madame. La luzerne, également connue sous le nom de trèfle des prés, c'est une plante riche aussi en fer et en vitamines ainsi qu'en minéraux. La dernière plante que nous allons parler ensemble, c'est l'hibiscus. L'hibiscus qui est assez connu pour tout ce qui est infection urinaire. C'est aussi une plante riche en antioxydants et qui permettra l'assimilation du fer dans le sang. Et si tu souhaites retrouver certains produits que je t'ai cités ci-dessous, il te suffit tout simplement d'aller sur mon site internet, le lien est dans la bio. Tu as la fonction rechercher en haut à droite, c'est une petite loupe, tu cliques dessus et il te suffit de taper pissenlit, hibiscus, persil, Rooibos et tu retrouveras tous les produits dont je viens de te parler. Attention, disclaimer, parce que je vous vois arriver les petites rageuses et les rageux herboristes en herbe qui sont là genre « Oui, il se prend pour un médecin, il donne des conseils. » Non ma soeur, si tu es malade, tu vas aller voir un médecin et te renseigner. On ne vous en parle pas assez, mais attention, certaines plantes peuvent interférer avec des traitements médicaux. Donc, en cas de doute, si tu n'es pas capable de te renseigner correctement ou que ton médecin ne l'a pas fait correctement, n'a pas fait son travail correctement en t'informant qu'il ne fallait pas consommer du millepertuis ou du pamplemousse avec telle plante ou ceci ou cela, attention à toi, renseigne-toi correctement afin de par exemple ne pas tomber enceinte. Et oui, il y a plein de meufs à qui c'est arrivé, qui prenaient la pilule, mais qui prenaient aussi certaines plantes à côté qui les ont déréglées et fait tomber enceinte. Alors attention à vous, prenez soin de vous et j'espère que tu pourras consommer plein de nouvelles boissons chaudes grâce à tous mes conseils. Tchuss!